Chapitre 16. Le monde s'écroule. Je reste à l'hôpital avec Romane. Elle ne veut pas rentrer chez elle, m'explique-t-elle. Je lui en suis reconnaissant. Je suis trop terrorisé de la nouvelle qui peut tomber dans les minutes qui viennent. Au bout de 2 heures, le médecin arrive. J'ai l'impression d'être dans la série Urgence, mais là ce n'est pas de la fiction et je ne suis pas téléspectateur dans mon canapé en mangeant des pop-corn avec mon chat qui dort tranquillement sur mes jambes. C'est horrible. Monsieur, Franck est sorti du bloc opératoire et il est sorti d'affaires. Il est en salle de réveil, vous pourrez le voir demain. Et ma fille? Pas de changement, mais son état reste stable. Vous pouvez aller la voir. Bien sûr que je veux la voir. Le médecin nous guide vers la chambre de Lilia. J'ai la boule au ventre, la boule dans la gorge, les jambes en plomb, les larmes au bord des yeux. Quand il ouvre la porte, je la vois intubée, les yeux fermés. Mes larmes coulent toutes seules. Je vous laisse 5 minutes avec elle. D'accord. Il s'en va et nous laisse seuls. Je suis dévasté. Romane pleure aussi et me serre la main. Ma petite fille, bon sang, pourquoi elle? Que s'est-il passé? Lilia, ma chérie, ne me laisse pas, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, Franck a besoin de toi. Tu es mon soleil depuis que tu es né. Je ne te le dis jamais, car je sais que tu le sais, mais je t'aime de tout mon cœur. Il faut que tu reviennes avec nous, s'il te plaît. Tu as encore tellement de belles choses à vivre, s'il te plaît. Ne pars pas, ne me laisse pas, ma petite fille. Et je m'écroule dans les bras de Romane encore une fois. C'est trop difficile, c'est un cauchemar, ça fait trop mal dans tout le corps. Tu vas voir, Antoine, elle va se réveiller, j'en suis sûr, elle a trop d'amour ici pour nous laisser. D'accord? Ne baisse pas les bras, on lui parlera tous les jours, je viendrai moi aussi, je viendrai tous les jours. Merci Romane, merci, mais tu n'es pas obligé. Et en plus, tu sors de ton histoire compliquée, je m'en veux de t'infliger ça. Antoine, je ne vais pas te laisser comme ça, je suis là, je t'assure que ça va, moi aussi je l'aime, Lilia. Alors merci Romane. Le médecin arrive, nous devons sortir. Il nous conseille de rentrer pour nous reposer car il est déjà 22h30 passé. Nous n'avons pas mangé, de toute façon je n'ai pas faim. Romane me ramène chez moi et me demande si je veux qu'elle reste. Je lui dis que je préfère rester seule. Elle viendra me chercher demain matin dès 8h pour aller voir Lilia et Franck. Je m'endors sans manger, les médicaments qu'ils m'ont donnés m'ont totalement assommé. Le lendemain matin, Romane est là à 8h précises, nous partons pour l'hôpital. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis hier soir, je suis tellement inquiet. Heureusement, c'est encore les vacances et ça roule très bien. Nous arrivons à l'hôpital à 8h30. Le médecin nous accueille. Monsieur, madame, la nuit s'est bien passée, son état est stationnaire. Il devrait rester comme ça maintenant. La seule interrogation est son réveil. C'est-à-dire? On ne sait pas quand elle se réveillera, ça peut durer plusieurs jours, ou mois, ou années. Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement. Vous pouvez lui parler tout le temps que vous voulez, nous pensons qu'elle doit vous entendre. Encore une annonce qui me brise le cœur, ainsi qu'à Romane. Nous allons la voir dans sa chambre, elle est dans la même position qu'hier. Le médecin nous informe que nous pouvons également aller voir Franck. Il est cassé de partout, mais il arrive à nous expliquer qu'un camion leur a coupé la route. Le chauffeur s'était endormi. Il est mort sur le coup. La voiture de location qu'ils avaient pour la journée est complètement détruite. Ce sont 2 miraculés. Nous décidons de le laisser se reposer. Il est encore très choqué et dévasté d'apprendre que Lilia est dans le coma. Avec Romane, nous nous relayons tous les jours pour aller voir Lilia et Franck. Les jours passent, je lui raconte des histoires, lui lis des livres, lui joue de la guitare. Birgit et Uli sont venus exprès d'Allemagne pour la voir. Ce geste m'a profondément touché. Romane aussi vient lui raconter sa vie et lui jouer de la flûte traversière. Son ex est en jugement pour viol et d'autres affaires qu'il avait apparemment aux fesses. Qu'il aille au diable avec tous ses potes violeurs et pédophiles. Ça fait plaisir à voir qu'elle se libère du carcan de cet homme qui l'empêchait de vivre, l'obligeait à ne pas être sexy, ou tout simplement juste féminine pour ne pas attirer d'autres hommes. Il était hyper jaloux et très con, et elle en était l'esclave physique et morale. Et en plus, il la battait, ce bâtard. Comme symbole de sa liberté retrouvée, elle a toujours ses cheveux détachés avec une toute nouvelle coupe, elle a changé de lunettes et de style vestimentaire. Je suis content pour elle qu'elle ait retrouvé sa joie de vivre. Je ne sais pas si elle a des sentiments d'amour pour moi, mais je suis sûr qu'elle me respecte et m'admire davantage qu'il y a quelques mois. En ce qui me concerne, elle me plaît toujours et même plus qu'avant. Mais tant que Lilia n'est pas de retour parmi nous, je ne veux pas lui en demander plus. Elle habite toujours avec Amélia qui, elle, n'a pas hésité une seconde à tenter de se l'attraper. Elle me l'a raconté un jour que nous étions tous les deux à l'hôpital et on a bien rigolé. Elle ne manque pas de culot, la petite blonde. Elle essaye et si ça passe, tant mieux. Sinon, tant pis, elle change de cible. 2 mois sont passés. Franck est sorti de l'hôpital, je l'héberge. Nous nous relayons avec lui également pour aller voir Lilia. Toujours au même stade. Il étudie à distance, même s'il est vrai qu'il n'a pas du tout le cœur à ça, et je le comprends. Moi-même, je commence à désespérer, mais je ne le montre pas. Heureusement, Romane est là pour me remonter le moral.
Rodrigue aussi est passé voir Lilia avant de partir pour l'Italie, où il a décidé de recommencer une nouvelle vie, repartir à zéro. J'espère qu'il va trouver ce qu'il cherche et surtout se retrouver lui-même. En tout cas, il a l'air bien plus en joie et motivé que quand je le voyais arriver le matin au boulot. C'est déjà ça de gagner. Mais j'ai évidemment oublié de lui parler d'Amélia qui voulait se racheter pour l'histoire avec Paul et Jessica. S'il venait à l'apprendre, je pense qu'il m'en voudrait à vie, et je le comprendrais. Je lui dirai quand on sera vieux, on en rigolera, j'en suis sûr.